Méditation du 31 janvier. La crainte des serviteurs de Pharaon. Ceux des serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer en hâte dans la maison leurs serviteurs et leurs chefs-tel. Exode 9, le verset 20. Selon la parole de Moïse, 5 fléaux étaient tombés et le 6e approchait. Une forte grêle qui détruirait tout ce qui se trouverait à l'extérieur dans le camp des Égyptiens, que ce soit des récoltes, des animaux ou des individus. Dieu les avait avertis par l'intermédiaire de Moïse de protéger leurs biens et leur intégrité physique. Il leur avait donné de nombreuses occasions d'écouter et d'obéir aux avertissements de Moïse. Dieu n'a pas intentionnellement durci le cœur de Pharaon. C'est une façon de dire qu'il a respecté et confirmé sa liberté de lui résister. Ne laissons pas notre cœur s'endurcir et rendre notre retour à Dieu impossible. Si nous ignorons continuellement sa voix, nous finirons par nous rendre possiblement et subtilement incapables de l'entendre. Des Égyptiens avaient appris à craindre le Seigneur. Ils ne s'étaient pas convertis à lui, mais ils le considéraient comme quelqu'un qu'il était souhaitable de respecter. À la suite des plaies, beaucoup parmi eux avaient conclu qu'il était avantageux de se joindre aux Hébreux méprisés et de bénéficier d'une foi et d'une loyauté même de nom. Le peuple égyptien avait vu la parole de Dieu s'accomplir pleinement, mais un esprit de rébellion et de confiance en soi imprégnait son cœur. Seuls quelques-uns ont craint la parole de l'Éternel et ont gardé leur bétail. Dire que nous avons appris la leçon est porteur de plein d'espoir. Mais même si nous avons été témoins de l'action visible de Dieu, nous doutons que sa parole s'accomplisse une fois de plus. Nous devons agir conformément à la foi que nous professons. Il accomplira tout ce qui est écrit et promis. N'attendons pas la grêle et le grondement du tonnerre pour dire, comme Pharaon au verset 27 d'Exode 9, « Cette fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste et moi et mon peuple qui avons tort. » De quoi Dieu vous met-il en garde aujourd'hui? Que devez-vous protéger avant que ce ne soit détruit? Vos enfants? Votre foi? Qui est à découvert et que la destruction sous le poids de la grêle menace à moins que vous ne lui donniez un ordre ferme et sûr? Quelle grêle devez-vous fuir en ce jour? Votre grêle moderne est-elle le temps excessif passé devant la télévision, l'ordinateur et autres appareils? Votre maison en est-elle protégée? Avertissez votre famille de la grêle qui est sur le point de tomber. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.